Salut à tous, c'est Starline et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de Aion 2. Aion 2 qui fait parler de lui en ce moment, mais étant donné qu'une bande-annonce est sortie le 13 mai il y a quelques jours sur YouTube et un nouveau site dédié a été mis en ligne. Donc du coup on va parler un petit peu d'Aion 2 aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire et avant de parler d'Aion 2, on va déjà parler d'Aion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Aion c'est un MMORPG qui était très en vogue dans les années 2010 dans ces eaux-là, étant donné qu'il est sorti en 2008 sur PC. Il était censé être, en tout cas il a été vendu comme ça, comme un concurrent direct de WoW. Il a même été appelé à un moment donné WoW Killer, pour dire, bon, ça n'a pas vraiment été le cas, mais en tout cas c'est un jeu qui a quand même très très bien marché dans les années 2010, jusqu'à quasiment, je pense facilement 2015-2016. Donc c'est un MMORPG assez classique finalement, mais assez révolutionnaire dans certains gameplays, dans certains styles de jeu, étant donné que c'est un jeu qui offrait beaucoup de PVP, notamment du PV-PVE. Alors c'était un peu novateur à l'époque, donc c'est en gros du PVP dans une map ouverte bien évidemment, mais en même temps avec des monstres, du PVE en permanence sur la map. Alors ça c'était pour tout ce qui était monde ouvert. Après, nous avions aussi sur Aion également des régions. Donc ça, c'était une sorte d'instance PVP, mais qui nous obligeait à, salle par salle, à cleaner des mobs pour atteindre l'équipe adverse et commencer à faire du PVP finalement. Sachant qu'on faisait du PVP dans les salles avec les monstres. Donc c'est pour ça que ça a été appelé après PV-PVE. Bon voilà, c'était un mix un peu des deux. Donc ça c'était un petit peu révolutionnaire à l'époque. Ce qui était aussi beaucoup révolutionnaire avec Aion, c'était le système de vol en jeu. Donc en fait votre personnage pouvait voler en jeu et combattre en vol, ce qui était totalement inédit. Parce qu'à l'heure actuelle même je crois que peu de jeux l'ont fait, voire aucun. Le PVP sur Aion c'était clairement l'objectif affiché pour le jeu. Le PVE était assez délaissé finalement parce que bon voilà, il y avait du PVE mais c'était moins challenger que le PVP, donc beaucoup de gens sont restés sur Aion finalement que pour le PVP. Donc Aion effectivement au fur et à mesure des années c'est un petit peu éparpillé et a perdu une masse de joueurs vraiment conséquente. Donc Aion classique a été sorti pour cela en fait le 25 avril 2023 en Europe, pour redonner finalement un nouveau souffle à Aion et surtout pour corriger un petit peu toutes les erreurs qui ont été faites au fur et à mesure des mises à jour. Donc en gros on est reparti sur un Aion classique sur la 1.0 et à partir de la 3.0 finalement le jeu classique a été remodelé totalement et a été refondé totalement. Donc du coup à partir de la 3.0 c'était finalement un Aion classique mais un nouveau jeu Aion parce que en fait c'est du contenu qui n'avait jamais existé avec des classes qui n'avaient jamais existé. Donc ça c'était assez surprenant. Bon maintenant on arrive en 2025, Aion classique mine de rien c'est quand même un vieux jeu avec des vieux graphismes, avec un système qui offre ses limites malheureusement et qui pose des problèmes à l'heure actuelle aux joueurs, qui fait que finalement le jeu je pense à l'heure actuelle se meurt au fur et à mesure, même s'il y a toujours une grosse communauté sur Aion classique, on va pas se le cacher. Moi j'y joue régulièrement toujours. Je pense qu'en RVR, à l'heure actuelle, on doit être toujours à peu près, je pense, 300 actifs facilement, voire 400 actifs facilement sur la map. Donc voilà, c'est très jouable et c'est très plaisant encore à l'heure actuelle. Donc maintenant, on va venir sur le sujet principal de cette soirée, c'est finalement Aion 2. Aion 2, c'est un jeu qui a quand même bien galéré, on va pas se le cacher. Il a été annoncé en 2018 à la base, justement, quand Aion 1 était finalement en déclin. Aion 2 a été annoncé en 2018, mais il a été annoncé étonnamment comme un jeu mobile, voilà, via une bande-annonce qui a été sortie du coup en 2018 et une prévision de sortie officielle en 2021 donc sur mobile, ce qui a vraiment fait un peu un tollé parce que finalement tous les joueurs PC n'ont vraiment pas compris le virage qui a été pris pour Aion 2 de le basculer entièrement sur mobile, sachant que Aion 1 était entièrement sur PC, donc exclusivement sur PC du moins. Donc la sortie de Aion 2 était prévue pour 2021 à la base. Bon, il a été repoussé par NCSoft pour multiples raisons. On va pas partir dans les détails vraiment au fond du sujet, mais concrètement, il y a eu des problèmes de développement du jeu
Il y a eu le fait que l'annonce mobile a été très mal perçue, que ce soit en Corée et surtout partout dans le monde, surtout en Europe. Donc du coup NCSoft a revu ses plans et finalement s'est concentré sur d'autres jeux comme Guild Wars 2, enfin certaines mises à jour de Guild Wars 2 et Throne and Liberty qui est sorti récemment. Donc ça leur a pris beaucoup de temps. Voilà, ils ont mis tout ça un peu de côté. Ion 2 c'était pas la priorité pour NCSoft, d'autant plus que le groupe à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle en mai 2025, est dans une situation financière qui est pas vraiment idéale. Donc du coup il y a quelques mois, NCSoft a fait un peu une refonte, une réorganisation totale de leur service en séparant distinctement les jeux, etc. Bon, je vous passe les détails, mais concrètement, on est aujourd'hui ici pour vous annoncer Ion 2, le 13 mai, une bonne annonce est sortie sur YouTube avec une nouvelle chaîne YouTube et un nouveau site dédié. Il a été annoncé comme cross-platform PC et mobile. On va revenir après sur le sujet parce que bon, pour moi, j'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas être cohérent, mais on va en parler. Ce qui a été aussi annoncé, c'était l'annonce d'un stream le 29 mai à 20h, normalement 20h heure française, sur tout ce qui finalement toucherait un petit peu au gameplay, aux classes, à l'environnement, à l'histoire, au lore, un petit peu, de savoir où se situe l'histoire finalement d'Ion 2. Alors, on va parler de ce trailer. Le trailer, il est très court, il dure une trentaine de secondes, mais il nous montre quand même pas mal de choses. Alors, il nous montre, premièrement, que le vol, qui était vraiment la marque de fabrique d'Ion, est toujours présent dans Ion 2. On nous montre également aussi une version un peu sous-marine du jeu, qui n'existait pas du tout sur le Ion 1, donc ce qui était déjà prévu sur le Ion 2 à la base en 2018. Effectivement, de pouvoir se déplacer sous l'eau, de pouvoir nager. Pourquoi pas combattre, je ne sais pas, on verra. Il y a également l'apparition des factions. Donc la réapparition des factions, pardon, parce que je précise, à la base, le jeu de 2018 annoncé comme un préquel d'Ion en dehors des factions. Donc aucun Élyséen, aucun Asmodien, que des Devas, finalement des Devas neutres, parce que l'histoire se passait bien avant la rupture entre Élysée et Asmodée. Donc là, on se retrouve avec effectivement une réapparition des factions élyséens et asmodiens sur le site internet d'Ion 2, avec des graphismes, on va pas se le cacher, qui sont vraiment très 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 beaux. Voilà, c'est du graphisme next-gen, c'est du graphisme dans la lignée de Throne and Liberty pour ceux qui ont joué. Moi j'y ai joué, franchement le jeu, bon, Throne and Liberty, on peut en parler, c'est un jeu très compliqué, mais graphiquement, il n'y avait pas de sujet, vraiment, il était vraiment très très beau. Et c'est là où je reviens sur le fait que ça soit cross-platform PC mobile. À l'heure actuelle où on parle, ça a été annoncé comme ça, je vois difficilement un mobile, peu importe la puissance du mobile en l'occurrence, d'un téléphone portable capable de gérer des graphismes aussi hauts. Alors très sincèrement, j'y crois pas du tout. Alors est-ce qu'il y aura deux versions, une version effectivement, finalement mobile qui est un petit peu allégée graphiquement et une version PC qui est un peu plus poussée? Est-ce qu'on aura vraiment du cross-platform entre les deux, ou des serveurs dédiés PC et des serveurs dédiés mobiles, ce qui est possible aussi. Dofus le fait très bien à l'heure actuelle avec Dofus Touch et Dofus normal. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'il y aura effectivement du coup du cross-platform entre les deux? Pour l'instant, à voir sur le court terme, moyen terme de ce qu'ils vont nous annoncer le 29 mai. Au vu des graphismes, j'y crois moyennement et je vois moyennement comment on peut faire un cross-platform PC mobile avec une jouabilité sur un MMORPG qui soit cohérente. Donc j'espère qu'ils vont pas faire de boulettes, on verra, de toute façon on le saura rapidement, on va de toute façon vite se découvrir du gameplay et du graphisme et sûrement des explications en long, en large et en travers de comment ça va se passer et de comment ça va être développé. Donc, je m'en fais pas trop, on attend de voir ce qu'il en est. Donc Ion 2, de ce qu'on sait pour le moment, donc c'est une sortie prévue en novembre 2025 en Corée et Taïwan pour la précision. À la base, il était prévu d'un lancement global et finalement qui n'aurait pas lieu. Donc, comme dit, on partirait sur novembre 2025 en Corée, Taïwan et sûrement le premier semestre 2026 pour la version mondiale, donc US, Europe et autres.
si ça suit le cheminement de Throne and Liberty, parce que Throne and Liberty c'est un peu l'exemple type chez NCSoft du lancement d'un jeu. Donc il est sorti en Corée, il est sorti 6 mois plus tard chez nous en Europe, avec des bêtas quasiment 5 mois avant la sortie du jeu. Donc on peut se dire que si effectivement il sort en novembre 2025 en Corée, il est très probable qu'une bêta coréenne sorte très rapidement finalement en juin. Voilà, est-ce que cette bêta aura... on aura la possibilité, nous, Européens, d'y jouer avec une bêta européenne? Pour l'instant, j'en suis pas sûr. En tout cas, sûrement pas en juin. Je pense que la bêta européenne sera un petit peu décalée, forcément, collée par rapport au lancement du jeu. Et donc, en résumé, moi, ce que j'aimerais pour Ion 2, finalement, c'est tout ce qui a fonctionné dans le 1, et en rajoutant un petit peu de contenu, ce qui manquait, c'est-à-dire le PvE, un petit peu de challenge aussi au niveau PvE, voilà, pourquoi pas un système à la WoW comme un Mythic Plus, même si je sais que ça n'arrivera sûrement pas sur Ion 2, mais en tout cas on espère avoir du challenge en PvE, autant qu'on en a eu en PvP sur Ion 1. Il y a beaucoup de choses qui ont très bien marché sur Ion, j'ai vraiment pas beaucoup de doutes sur la réactivité du gameplay, etc. Je pense qu'ils vont rester dans la même lignée. Mais tout ça, encore une fois, on va le découvrir le 29 mai ensemble sur le stream. Et moi, dans tous les cas, je vous ferai une petite vidéo récapitulative de finalement tout ce qui se sera dit cette soirée-là. Les bonnes choses, les mauvaises choses, que j'en pense pour l'avenir de Ion 2, pour si on a effectivement des dates de sortie. Tout ça, on débriefera ensemble et je vous ferai une petite vidéo explicative. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'est ma première vidéo, j'espère qu'il y en aura d'autres sur Ion 2 et sur d'autres jeux. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée, bon visionnage. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bonne soirée, ciao!